Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais parler un peu à propos de l'œuvre de Jean-Emmanuel Viollet-le-Duc, l'œuvre qui est liée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qui est l'essentiel et ce qui est le plus démonstratif parmi tout ce qu'il a construit, c'est bien sûr la flèche Notre-Dame. La flèche qui était beaucoup plus haute que celle du Moyen-Âge. Et l'ensemble de statues autour de la flèche, le coq au sommet de la flèche, c'est sans doute le mandala en beaucoup de dimensions qui est organisé en système assez strict. La flèche a été édifiée au-dessus de la croisée du transept. La nef et le transept orientés vers les points cardinaux. La façade ouest avec deux tours représentait l'aspect féminin et passif. La flèche canalisait toutes ses énergies en enrichissant les cathédrales par l'aspect masculin, très actif. Grâce à ce feu, se résultait la formule d'un vrai androgyne. Viollet-le-Duc connaissait-il ou sentait-il son audace à travers de l'œuvre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible de faire une conclusion qu'il était initié? Souvent critiqué à cause de son méthode de restauration controversée, il disait: restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Cela signifie peut-être que Viollet-le-Duc était orienté vers l'imaginaire, vers les idées et vers les eidos, comme un vrai platonicien, et pas vers les formes existant auparavant et figurant sur des documents. Pour réaliser tout cela, ayant un tel courage et une telle audace, il fallait avoir des connaissances particulières ou l'inspiration très forte. L'auteur de la flèche peut être expliqué par le renforcement du matérialisme et les conséquences de la Révolution française. Le rayonnement secret de la cathédrale a été renforcé contre ces forces diaboliques néfastes de l'époque. En ce qui concerne la géométrie sacrée de la cathédrale, c'est bien visible que le chêne, au sens alchimique, symbolise l'or. C'est alpha. Le plomb, c'est oméga. Cela cause la différence de potentiel. Ensuite, les statues de la flèche sont en cuivre, et c'est Vénus. La flèche, c'est Mars. Ici, nous voyons l'hiérogamie. Les 12 statues étaient placées en forme d'une croix, par 4 rangées de 3, les unes en dessous des autres. Chaque groupe surmontait une des 4 figures tétramorphes évangéliques. Tous les apôtres regardaient Paris à l'exception de saint Thomas, ayant les traits de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, sa statue, était récepteur, récipient qui se tournait vers la flèche et la contemplait. Qu'est-ce que c'est? La vanité ou la forme de son immortalité? La 17e statue, le coq au sommet de la flèche, contenait quelques reliques, y compris une parcelle de la Sainte Couronne. Outre cela, Viollet-le-Duc a conçu les chimères au sommet de la façade. L'intégration du résidu peut être le refoulement duquel a été causé par un tel ou tel processus de transformation ou de transmutation. La question se pose de nouveau aujourd'hui. Viollet-le-Duc, qui était-il réellement? Il est indispensable d'étudier son œuvre, sa vie et son activité de la façon plus détaillée, précise et approfondie. Et c'est bien évident, il faut se rendre compte que Notre-Dame de Paris peut être restaurée uniquement avec la flèche de Viollet-le-Duc, à l'identique. Je vous remercie de votre attention.